Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous faire le tag avant-après de mes créations. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que vous êtes de plus en plus nombreux ou nombreuses à me dire en commentaire que vous n'êtes pas satisfait de vos créations Fimo, que vous avez l'impression de ne pas progresser ou voilà, que vous trouvez que vos créations ne sont pas réalistes. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer à quoi ressemblaient mes créations au début. Honnêtement, quand vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas se décourager. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc j'ai choisi de commencer par les donuts. Alors là, il y a du très gros dossier. Donc celui-ci c'était mon premier donuts. Je vernissais mes créations avec du vernicole à l'époque, sauf que ça reste légèrement collant après séchage. Donc voilà, je ne sais pas ce qui a collé dessus, mais c'est pas du tout propre. Il a perdu son piton, je ne les vissais pas bien à l'époque, enfin voilà. Sinon, que dire, le glaçage, si on peut appeler ça comme ça, est nacré. Voilà, bon bref, une horreur. Celui-ci, pareil, j'avais même pas fait le trou en bas, je sais pas ce que j'avais fait, c'était n'importe quoi. Le coulis, n'en parlons pas, enfin bref. Ces deux-là, c'était donc une paire de boucles d'oreilles. Pareil, nacré, enfin pailleté, tout plat, bon bref. Et celui-ci, donc c'est un tout petit peu plus récent, mais voilà, il est tout, il n'y a aucune texture, il n'y a rien du tout. Le coulis est un peu bizarre, et voilà. Donc je vais maintenant vous montrer des donuts plus récents. Donc pour commencer, j'ai cette petite paire de puces. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien avec la luminosité. Donc une petite paire de puces donuts toutes simples. Ensuite, dans la catégorie coulis comme ceci, j'ai ce donuts là en porte-clés. Et sinon j'ai également deux donuts qui sont mes deux derniers. Donc un avec un coulis blanc et un croquet avec un coulis chocolat. Donc vous voyez, pour vous donner un petit exemple de l'évolution, honnêtement j'étais pas satisfaite non plus hein, à l'époque, il faut pas croire. Donc voilà. Ensuite on va passer au sandwich, donc c'est quelque chose que je ne fais pas énormément mais je voulais quand même vous le montrer. Donc voici mon tout premier sandwich. Voilà, donc déjà la couleur du pain, c'était plus... Enfin je voulais faire un genre de pain complet mais c'était quand même bizarre. Le pain est pailleté, vous allez peut-être le voir à la caméra. Tout est nacré dedans parce qu'à l'époque, à la place du blanc, j'utilisais du nacré. Voilà. Donc le jambon, ça peut passer, quoique la disposition est bizarre. Enfin la salade, le fromage, tout est bizarre je trouve. Et le pain n'est pas coupé net, enfin voilà. Et donc mes sandwichs les plus récents, enfin voilà, je les ai fait tous les deux en même temps, c'était les sandwichs du tutoriel. Et donc voilà, enfin tout simplement, il ressemble déjà plus à quelque chose je trouve. Le pain de mie a une forme de pain de mie. Et voilà, la garniture n'est pas nacrée. Donc voilà. Ensuite, un gros dossier encore, c'est les gaufres. Donc à l'époque, j'adorais ça, hein, j'en faisais plein, je les trouvais magnifiques. Comment vous dire? Donc ma plaque de texture, si on peut appeler ça comme ça, c'était, vous savez, les espèces de carrés pour sortir les choses du four en silicone, qui avait cette texture là, donc que j'avais trouvé chez Ikea. Voilà, mais ça faisait pas du tout réaliste du coup. Et donc j'en avais fait au coulis rose avec, ça c'était censé être de la noix de coco. Enfin bref, une gaufre qui sourit, une gaufre avec des fleurs, une boule de glace très bizarre. Celle-ci c'était, alors la couleur j'ai envie de dire c'est déjà un peu mieux. Mais j'avais tout verni, le coulis était bizarre, elle était très plate. Bon bref, voilà. Quand je les regarde maintenant, je me dis que c'était pas du tout ça. Et donc pour mes gaufres plus récentes, il y a celle-ci qui date d'ailleurs quand même pas mal. Hein. Donc faite avec une plaque de texture, du coulis chocolat et une canne fraise. Je dirais qu'elle a quand même 3 mois à peu près, voire plus. Et celle-ci qui est ma dernière, donc c'est un moule en fait, hein, donc j'ai aucun mérite sur la forme de la gaufre.
Voilà, mais bon, je vous la montre quand même parce que j'aime mieux niveau glaçage, niveau déco, tout ça, tout ça. Voilà. Ensuite, je ne faisais pas beaucoup de parts de gâteau, mais voilà le genre de merveille que je faisais. Tout simplement, voilà, il n'y a pas besoin de mots, je pense que vous voyez. Donc à l'intérieur, j'avais voulu faire, vous savez, du fourrage avec des éclats de cacahuètes par exemple, ou voilà. De la chantilly avec un réalisme incroyable. Tout est toujours nacré, hein, bien sûr. Tout est verni aussi. Une petite canne pamplemousse qui se promène, la pauvre, qu'est-ce qu'elle fait là? Enfin bref. Et donc voici ma dernière petite part de gâteau. Si ça veut bien faire la macro. Donc voilà, cette fois c'est texturé, je n'ai verni que le glaçage. Et voilà, j'avais mis quelques petites vermicelles. Donc je n'en fais pas énormément, mais voilà, je voulais quand même vous montrer la différence entre les deux. Pour continuer dans les très gros dossiers, voici mes 2 premiers biscuits. J'en étais fière à l'époque, hein, donc on rigole pas. Mais comment dire? Bon déjà, je vous parle même pas d'effet cuit ou de texture, hein, juste la forme. À quel moment c'est rectangulaire, ça? Bref, et au niveau du coulis, je sais pas ce que c'était mon délire à l'époque. Mais donc déjà j'avais pas de la fimo liquide, c'était de la sculpée liquide et c'est pas suffisamment, enfin c'est pas vraiment transparent. Et j'avais mis donc des paillettes, j'avais mis des perles aussi et un strass. Enfin voilà. Donc c'est pas réaliste et même, enfin je trouve pas ça joli du tout. Et mon dernier biscuit c'est celui-ci. Oups. Voilà, donc qui est fait avec un moule, donc encore une fois j'ai pas du tout de mérite sur la forme. Avec un coulis fraise et ceux que j'ai fait sans moule par contre. Voilà, donc c'est ces petits là. Voilà, que j'ai monté en puce. Voilà, donc avec un effet cuit et même une forme un peu plus rectangulaire que ça, on va dire. Voilà pour les biscuits. Pour continuer sur les créations dont j'étais très fière à l'époque, vous avez ces merveilles. Donc ce sont de magnifiques petits makis et des petits sushis. Hein, je suis pas spécialiste voilà, en nourriture chinoise ou japonaise. Mais bon, donc j'avais fait, donc tout est nacré toujours, hein, bien sûr, c'était du nacré et pas du blanc. Le riz n'a aucune texture, il est totalement plat, il y avait un espèce de fourrage dans celui-là. La crevette nacrée, il y avait une purée d'avocat nacrée. Enfin voilà, là pareil c'était même pas coupé net. Bref, c'était pas très glorieux tout ça. Et voilà mes derniers, donc ils datent, je dirais même ceux-là, waouh, plus de 6 mois. Hein. J'en fais pas souvent, mais bon, je voulais vous les montrer quand même. Donc ce que j'aime le plus, je crois, c'est le plateau en fait. Mais bon, sinon, je vais essayer de vous faire la macro. S'il te plaît, la macro. Bref, donc cette fois-ci, le riz est texturé, voilà, le saumon est normal. Les algues ne sont pas nacrées. Enfin voilà, je les aime quand même un peu plus. Ensuite on va passer au lollipop. Donc voilà ma première. Que dire. Donc j'avais déjà beaucoup trop aplati la lollipop. Je pense que j'avais pas assez tourné les boudins, enfin ça fait pas un très beau rendu je trouve. J'avais enfoncé le cure-dent n'importe comment, donc là j'avais fait un espèce de raccord derrière. Voilà, donc ça avait tout déformé et il s'est cassé après, bon ça encore c'est moins grave. Et voilà mes 2 plus récentes, donc elles sont multicolores. Il y en a une en strap et une en charms, mais voilà quoi, elles sont déjà à une épaisseur un peu plus correcte. Et voilà, le bâton n'a pas tout déformé. Voilà! Ensuite, une des créations qui me fait le plus rire quand je la revois, tout simplement, c'est mon premier éclair au chocolat. Voilà. Bon oui, c'est un éclair. C'était censé être un éclair. Voilà. Donc que dire à part que j'ai roulé un boudin d'ocre, ou de champagne d'ailleurs, et j'ai juste aplati du chocolat dessus. Donc il est beaucoup trop long, il est beaucoup trop rond pour un éclair, il est trop fin aussi, enfin bref, il n'est pas du tout réaliste et il est aucunement texturé, aucunement travaillé. Et donc mon dernier, c'est celui-ci. Alors je vous dis que maintenant je suis pas
hyper satisfaite non plus de celui-là. J'avais refait un tuto sur ma chaîne si vous voulez voir vraiment mes derniers. Mais je les ai vendus donc je ne les ai plus. Enfin voilà, déjà il y a un minimum de coloration, le coulis ressemble à quelque chose. Et voilà, c'est pas une baguette de pain quoi. Bref. Dans la catégorie des créations qui me font bien rigoler maintenant, j'ai ma première glace. Oui, c'est une glace. Oui, on rigole pas. Que dire ? Vous prenez un cône, vous mettez 3 boules. Point à la ligne. Ouais, donc j'avais aucune notion de texture, je n'avais aucune notion de couleur pas brillante si possible. Enfin voilà, c'était n'importe quoi. J'ai refait celle-là un peu plus récemment. Mais j'ai un problème, je crois, sur la liaison. J'avais toujours ma plaque de texture bizarre là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le coulis, c'était pas top, enfin bref. Et j'ai verni le cône, ce que je n'aurais jamais dû faire. Et donc mes deux plus récentes, ce sont ces deux-là. Donc celle-ci est montée en sautoir et celle-ci n'est pas montée. Mais voilà, donc mes deux plus récentes. Bon bah voilà, enfin tout simplement, je trouve que ça ressemble plus à des glaces que les autres. Ensuite, on va passer aux petites tasses de café ou de chocolat, ou enfin voilà. Donc il faut savoir que je ne parle pas de tasses en porcelaine bien sûr, mais de tasses faites en fimo. Donc voilà ma première qui a perdu son anse, qui était toute sale, je faisais pas du tout attention aux poussières à l'époque. Et même le chocolat a une couleur caramel, donc c'est pas du tout du chocolat. Ensuite j'en ai refait un tout petit peu plus récemment. Je trouve que les tasses sont pas trop mal, ça coule un peu beaucoup par contre. Mais la chantilly, voilà, il y a un truc qui s'est passé, c'est pas tout à fait ça. Et la dernière, donc elle est montée en marque-page, si j'arrive à mettre voilà, le nœud comme il faut. Donc c'est sur un café gourmand en fait, mais bon, c'est juste la tasse là qui nous intéresse. Voilà, donc elle est toute petite comparée à la première. Mais voilà, c'est juste que j'avais fait attention de ne pas mettre de saleté, et voilà, ça ressemble plus à une tasse. Et donc voilà, si vous voulez le café gourmand avec un petit gâteau au chocolat, une cuillère et des fraises. Ensuite on va passer à mon premier nœud. Je l'avais fait à partir d'un tuto en plus. Voilà, que dire à part qu'il est pas du tout régulier, que je trouve qu'il ressemble pas du tout à un nœud. Voilà, juste je l'aime pas, tout simplement. Et le dernier est monté en bague, je sais pas si vous verrez bien. Mais il y a un dégradé de perlex, donc de rose foncé à blanc, avec un strass. Donc voilà, on continue avec mon premier et mon dernier cookie. Donc le premier, le voilà. Oups. Donc il n'y a aucun effet cuit. Les pépites de chocolat, j'avais juste collé des boules en fait. Et du coup ça fait pas réaliste, hein, tout simplement. La texture était faite vraiment vite fait, on va dire, enfin c'était pas du tout travaillé. Et donc mes derniers montés en puce, ce sont ceux-ci, qui sont tout petits, et donc, pour vous en montrer des plus grands, j'en ai fait deux petits comme ça, montés en porte-clés. Je vous mets tout dans le bon sens. Donc voilà, tout simplement les pépites sont mélangées à la pâte. Du coup voilà, ça fait pas des pépites collées par dessus et elles ne sont pas rondes, et aussi la texture a légèrement changé entre temps. Voilà. On passe ensuite aux pizzas. Donc voilà ma toute première pizza. Fermez les yeux si vous êtes quelqu'un de sensible. Que dire. Donc tout simplement elle est plus haute au milieu que sur les bords. Cette chose blanche étrange, j'avais mis du pastel blanc pour faire comme de la farine en fait sur le bord, et j'ai tout verni la pizza, du coup ça a coulé, ça s'est aggloméré, ça fait un truc très bizarre. J'ai mis des tranches de chorizo qui sont du coup enfoncées dans le fromage qui est quasiment fluo, donc il est atténué à la caméra mais vraiment c'est très fluo. J'ai celle-là aussi, donc pareil, le coulis, c'était de la fimo en fait, mélangée à de la fimo liquide, et du coup ça faisait quelque chose de très flashy.
Voilà, avec du jambon pareil, très très flashy, donc je n'aime pas du tout en fait le résultat au final. Et donc dans mes plus récentes, j'ai celle-ci, donc voilà. Donc je n'ai pas mis de fromage tout simplement parce que je trouve que ça gâche un peu l'effet de la tomate. Mais j'ai mis des petits bouts de canne tomate, du jambon, des olives. Et voilà, donc maintenant je remonte on va dire les bords pour éviter que la pizza soit bombée au milieu. Et sinon, donc dans mes dernières pizzas, enfin ce sont des petites parts qui sont en puce. Et je les trouve trop mignonnes. Voilà. On va maintenant passer donc à la dernière catégorie de création, on va dire, c'est les macarons. Donc je la mets en dernière parce que je sais que c'est un peu le grand classique de la Fimo. Et voilà, je vous laisse juste admirer la première merveille que j'avais fait. Donc c'est fait à partir d'un tutoriel, hein. Mais il est juste énorme quoi. Enfin regardez, ça fait 3 doigts, enfin c'est pas possible. Donc il pèse hyper lourd le machin, je l'avais monté en collier à l'époque mais il s'est cassé. La texture ça fait un peu soucoupe volante, hein, je trouve. J'avais rajouté des collerettes sur les bords comme ça, enfin... Bref, j'étais hyper fière à l'époque, je le trouvais trop réaliste, enfin voilà. Ensuite j'ai fait celui-là, j'avais un problème de vernis qui a laissé des marques blanches. Voilà, sinon que dire à part qu'il est nacré et qu'on dirait toujours une soucoupe volante. Ensuite, un peu plus récemment, j'ai fait ces boucles d'oreilles mais toujours sur la même technique. Voilà, que dire, juste j'aime pas. Ça ressemble pas à grand chose et toujours nacré, j'avais un gros problème à l'époque. J'ai aussi fait celui-ci mais je l'ai verni, il est fourré nacré et ça je n'arrive pas à l'expliquer. En fait c'est des genres d'éclats de cacahuètes avec du coulis chocolat et des micro-billes mélangées. Bref, voilà. Et donc pour mes derniers macarons j'ai celui-là qui est en sautoir. Donc on va dire que niveau texture je préfère la nouvelle méthode. Vous allez peut-être pas très bien voir mais il y a une petite étiquette la durée avec quelques traînées de coulis assorties à l'intérieur. Et donc il est monté en sautoir aussi. Et j'ai aussi fait 2 paires de puces récemment. Donc une fraise et une au chocolat. Donc voilà, je vous montre la texture. Voilà, et puis même maintenant je ne vernis que l'intérieur, donc que le coulis du macaron. Et je trouve que c'est plus réaliste. Donc concernant les macarons, j'ai prévu de vous faire un tutoriel. Voilà, vous me l'avez beaucoup demandé. Il devrait arriver. Pareil pour le donuts croqué. Si je le retrouve, il est là, le petit. Donc voilà, je vous ferai aussi le tutoriel. Surtout que j'ai un petit peu changé ma technique depuis. Donc je vous le ferai aussi. Et j'ai prévu également de vous faire les petites parts de pizza. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir en premier. S'il y a d'autres tutos que vous voulez voir, il n'y a pas de problème. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo sur l'avant-après de mes créations. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça n'aura pas été trop long. Mais je tenais vraiment à vous la faire pour vous montrer que voilà, avec de l'entraînement et de la motivation, on finit toujours par progresser. Voilà, s'il y a des créations que vous n'arrivez pas à faire, voilà. Honnêtement, regardez des tutoriels, essayez de vous inspirer d'images réelles. Par exemple, si vous voulez faire un gâteau, cherchez voilà, des photos sur internet et essayez vraiment de reproduire ce que vous voyez. Moi, c'est comme ça que j'ai pas mal progressé, donc j'espère vraiment que ça vous aidera. En attendant, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut tout le monde!